teste l'enregistrement et on lance le stream. Donc ça va en foutre de partout comme d'habitude. Ça va partir. Donc il faut que j'arrête là-bas. Normalement c'est bon. Eh bien, on va souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de me rejoindre. Au moment il ne va pas y en avoir beaucoup. Juste à s'amuser un petit peu pendant quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure, en attendant que ce soit l'heure de faire du 2 lignes avec Roudoudou. Et donc, pour le moment, on va reprendre la suite de Gauntlet, où je l'avais laissé, c'était quoi, dimanche? Enfin, il y a quelques jours, quoi, du moins. J'avais avancé un petit peu, une quinzaine, vingtaine de levels à chaque fois. Voilà, donc Wizard avec 6800 points de santé, pas mal de potions, mais pas encore toutes les potions de pouvoir. Je sais plus exactement où j'en étais, ben on va vite le savoir. J'enlève la pause et j'ai pas mis le joystick, donc ça va pas marcher. Je charge le joystick, j'enlève la pause, c'est parti. Alors, je vois que par contre j'ai pas désactivé le turbo aussi. Par contre je jouais à 125%, donc je vais continuer comme ça. Niveau 46, voilà. Et ben, on va y aller tranquillement. Comme d'hab, sur le fond vert, les cases qui débloquent les murs, on les voit pas. Sur un tableau précédent, ça m'était arrivé de le chercher sur toutes les cases parce que bah, y avait un mur qui était bloqué et j'arrivais pas à savoir comment on le débloquait. Bon, pour l'instant il n'y a personne, donc ça va pas être très animé. Mais l'idée c'est de toute façon d'arriver à la fin. À la fin je sais pas, mais du moins faire bugger le jeu. Ou pas d'ailleurs en fait. Une fois qu'il arrivera au bout de son compteur de 0 à 1 à 255. Peut-être qu'il y aura quelque chose de spécial ou pas. On va en profiter qu'il n'y a plus de monstres pour se recharger un peu en vie. Parce que je vois j'en ai perdu beaucoup et j'en perds toujours beaucoup. J'aurais peut-être dû un peu y aller à la potion ici. Enfin, on voit toujours, comme partout à Gauntlet, en fait il y a vraiment beaucoup de potions de santé, quoi. Donc beaucoup de potions de santé, bah, ça veut dire que c'est difficile de perdre plus que ce qu'on regagne en jouant prudemment. Bon là c'est un peu rien ce que je fais, je vais directement aller à la sortie. Ah, find the potion, ça faisait longtemps, alors j'en ai 3 sur 6. Maintenant il faut voir si laquelle ils vont me donner. Ils vont me donner encore le shot power. J'ai déjà vu, si je me souviens, un paquet de fois. Alors c'est la potion, je dirais, la plus importante presque pour Merlin. Mais niveau aléatoire, cette fois, sur ce stream là, j'ai pas été gâté. Parce que il me semble qu'en plus les potions, on en a de moins en moins souvent. Et donc, ça veut dire que il y a des chances que j'ai pas les 6 différentes.
bon moment. Ouais. Bon, je vois qu'il y a un petit peu de monde sur Twitch, mais j'ai pas de nouvelles. Je sais pas qui c'est qui me regarde. On leur passe le bonjour en tout cas. Manifestez-vous sur les chats, je les ai sous les yeux, même s'ils sont pas affichés sur le stream, parce que j'ai dû fermer des applis qui bouffaient de la ressource pour pouvoir streamer tranquille. Autrement, j'ai déjà eu des problèmes de framerate quand j'avais trop d'une fenêtre d'exploration internet qui était ouverte. On l'envoie quand il y a encore plein de potions de partout. Donc bon, on va les ramasser. Hein. J'en ai quasiment plus besoin parce que voilà, à partir du moment où on est là. Ça c'est pas très malin. Mais pareil, des potions. J'en ai plein. Toujours faire attention quand même avec ces potions oranges, que ce soit pas des fois des mauvaises. Mais c'est pas le cas, en voulant aller un peu vite. Il y en a vraiment beaucoup. Là, je vois que j'ai dépassé les 7000. Ouais, je me permets même de tirer dedans. Hop là. Ah, find the potion encore. C'est un trésor room, donc en plus j'ai que 20 secondes. J'espère que je vais arriver à la trouver parce que... Surtout des fois des tableaux. Ah, extra armor. Ça c'est bien ça. Donc j'étais déjà à 7000 points de vie et normalement maintenant je vais encore perdre beaucoup moins lors de... quand je me fais agresser par les monstres que j'ai pas pu tuer avant. Donc là je vois que j'ai plein de monstres, plein de potions. Hop, je tue, je préfère, plutôt que de perdre du temps. Donc j'arrive en plus, là je commence à être plein de potions, j'en ai 12. Donc j'ai de la marge quoi. J'ai de quoi voir venir et de les utiliser un peu. Tant il me semble que ça peut être utile. Là il y a plein de monstres, je sais pas si c'est parce qu'on peut à un moment débloquer. Je les tue, on verra bien. C'est un peu de la perte de temps, mais comme on peut les tuer à travers les murs, ça fait pas perdre de vie. Bon là je crois que j'ai à peu près fait tout ce que je pouvais. À bouffer de partout. Voilà. J'ai fait ce que je pouvais à travers les murs, donc à un moment il faut quand même y aller. J'ai pas regardé la différence, notamment sur les fantômes, sur le nombre de points de vie que je perdais avant et après le bouclier. Mais effectivement, maintenant j'ai à peu près tout ce que je voulais. Il va me manquer donc 2 potions de pouvoir, c'est le combat au corps à corps. Donc de base, Wizard il en a pas du tout. Donc ça lui permettra de temps en temps, quand il est un peu bloqué, d'aller combattre l'ennemi, notamment au corps à corps. Et celle qui serait peut-être la plus intéressante, c'est la vitesse de tir. Parce qu'on voit surtout quand on est dans les bords comme ça, là, il faut que le premier tir ait fini de traverser tout l'écran avant de pouvoir en lancer un deuxième. Donc des fois, on se retrouve un peu agressé par les monstres sans pouvoir se défendre. On peut bouger, donc on peut éventuellement fuir
Et un guerrier comme Thor, lui, pourrait bien sûr aller se battre au corps à corps. Pour Merlin, c'est quand même très peu recommandé. Même si là j'ai l'armure, c'est pas non plus ça qui va le faire devenir un redoutable guerrier. Bon là il y a un peu trop de monde, ça m'embête. Allez hop. Je vois qu'il y a encore plein de potions de santé de partout. Dans ces trucs-là, faut surtout faire bien attention que ce soit pas des mauvaises, parce que maintenant que je commence à avoir les potions qui m'intéressent, ça serait dommage. Sachant que je crois qu'il enlève la première, donc là ça serait en l'occurrence la potion de défense qu'il enlèvera en premier. C'est pas la pire, mais enfin, c'est pas la meilleure non plus, mais c'est bon. Quand même assez intéressant, je pense. Voilà. Donc j'ai 8000 points de vie, tranquille. Je vais sauvegarder, on sait jamais, parce que de temps en temps il y a quelques bugs sur le jeu. Et on progresse tranquillement, level 49. Voilà. Tiens, j'ai un gars sur Twitch qui me cause. Salut, Joex, ou Joe XX, toute la jeunesse avec Gauntlet. Je sais pas comment t'es arrivé sur ma chaîne, mais bienvenue. Et donc, si tu connais pas l'Amstrad, enfin si tu connais pas l'Amstrad, si j'imagine que tu connais l'Amstrad, mais si tu connais pas les gens qui ont l'habitude d'en streamer, je te recommande le lien qui affiche sur mon stream. Donc ouais, Gauntlet c'est aussi toute ma jeunesse et là j'ai entrepris d'aller, je peux pas dire jusqu'au bout, mais au maximum, j'imagine qu'il doit y avoir un bon bug sur la fin, puisque je crois que le compteur de niveau ne peut aller que jusqu'à 255 et ça pourrait bien bugger. Ziskier aussi sur le chat, salut Ziskier, je crois que je suis à peu près aux 50 là. Et mais entre temps, donc tu vois, j'ai passé les 8000 points de vie alors que j'étais à 6800 tout à l'heure. Et j'ai trouvé une quatrième potion de pouvoir. Donc là, je commence un peu à être immortel avec mon ami Merlin. Là. Alors j'aime bien parce que je sais plus sur quel magazine il donnait la solution. Alors t'as le cheat intégré pour jamais mourir. En fait, il faut jouer à 2 joueurs et puis faire respawn son collègue. Mais la solution était basée, fallait prendre tel ou tel joueur et c'était limite, faut surtout pas prendre Merlin, comme il disait, parce qu'il est nul au combat, mais en fait ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire. Et si on a envie de, entre guillemets, jouer safe ou pas, c'est sûr que pour aller au corps à corps, vaut mieux aller jouer avec Thor, mais Thor, c'est impossible de jouer sans perdre avec lui, parce que justement, sa façon de jouer fait qu'il dépense beaucoup plus de santé que ce qu'il en gagne. Même s'il tue plus vite, eh ben, il en prend plein la gueule, quoi. Après, les deux autres personnages, la Valkyrie et l'elfe, comme ils ont une moins bonne puissance d'attaque, déjà tout de suite dès le début, ils sont assez mauvais. La Valkyrie a apparemment une bonne défense, mais j'ai pas l'impression que ça serve à quoi que ce soit ici. Et l'elfe, je crois qu'il est censé être plus rapide, mais je crois que sur Amstrad, ça se voit pas vraiment.
il y a des choses qui sont mal, comment dire, mal assimilées par le jeu à comparaison de la version arcade ou sur les autres machines. Le jeu méritera un patch plus. Évidemment, ça me permettra d'avoir plein de belles couleurs, mais vu que faudrait que je regarde comment sont faits parce que les monstres et les personnages ont toujours la même couleur, mais il doit y avoir le fond forcément c'est l'encre 0 qui est utilisée que pour le fond, donc enfin 0, oui j'imagine que c'est 0, donc pour gérer la transparence. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème, mais c'est sur les murs. Alors soit c'est des couleurs assez communes qui sont utilisées de partout, là, parce que peut-être que le vert il est utilisé sur d'autres personnages, enfin en tout cas le noir il l'est. Ou alors c'est justement, là on voit un vert clair et un vert foncé, deux couleurs qui sont utilisées que pour les murs et qui changent d'une fois sur l'autre. Et donc le problème c'est que les changements de palette, en fait il faudrait les intercepter. Enfin ils sont pas initialisés, la palette est peut-être pas initialisée une bonne fois pour toutes au début du jeu. Il faudrait la reprogrammer à chaque changement de niveau, ce qui pourrait être un peu embêtant, sachant qu'en plus, vu comme est foutu le jeu, il utilise toute la mémoire. Je sais pas si il y a la place d'avoir un petit sous-programme de changement des couleurs de temps en temps. Sinon, je crois que, enfin, je crois même plus que je crois, il était fait pour marcher sur toutes les machines, donc il doit utiliser que 64 kilos, y compris sur les 6128, pour la mise en mémoire des tableaux. On voit bien qu'il charge à chaque changement de tableau, quoi. Il les mémorise pas. Qu'est-ce qu'il se raconte sur Amstrad.eu là? Je vois pas trop. Alors moi je tourne en rond là, j'ai l'impression. Faudrait que j'aille. Alors les téléporteurs ils ont l'air d'être liés. Parce que là les deux que j'alterne, j'arrive pas à aller à celui du haut. Donc celui du haut il doit falloir y aller par ailleurs. Ouais, ce qui est de 155 changements de page, je pense pas, c'est qu'en fait le tableau doit avoir tout un tas de paramètres qui sont chargés au début, dont peut-être les encres, quoi. C'est comme, comme tu disais, entre guillemets, des datas. Je pense pas que tu relises toutes les 15 encres, enfin les 16 avec celle du fond, là, sur à chaque tableau. Parce qu'il y a des couleurs qui sont toujours les mêmes. Mais peut-être qu'au moins celle des murs change et changer. Parce qu'on voit que les murs et le fond, ils ont jamais la même. Enfin, jamais. Ce sont principalement ces trois couleurs-là qui changent, quoi. Là, j'ai encore gaspillé une potion. De toute façon, je suis plein. Moi, j'en ai 12 des potions, donc c'est assez tranquille. Effectivement, j'étais pas allé de partout encore.
Voilà, je me suis téléporté sur la mort pour la faire disparaître sans la combattre. Level 51, voilà une mauvaise potion qu'il faut pas que je prenne. Alors on va tuer le générateur à distance pour se protéger. J'aurais pu le faire à la potion, mais bon, c'est plus simple comme ça. On est protégé et on gaspille pas peut-être de meilleures occasions pour utiliser la potion. On retrouve plein de santé. Pareil, on essaie de les tuer un peu de loin parce que il y a du monde. Ouais, bon, on va aller voir en bas, on va revenir. Voilà, là ça fait disparaître les fantômes qui étaient là tout à l'heure. Une potion. Alors Zisquier, il va falloir t'apprendre les maths. Si je suis au niveau 50 et qu'il y en a 255, c'est plutôt un cinquième qu'un quart. Mais ça progresse. Puis, mais après aussi, sachant que j'ai pas fait du level 2 au level 7 parce qu'on peut les sauter, je pense que le jeu est encore loin d'être fini. Ah ouais, je vais essayer de faire... j'ai fait quoi là 4 niveaux depuis que j'ai commencé. On va laisser, avant de laisser la main à mou du bout dans un quart d'heure. Bon, ça avance, puis ça donne l'impression, je vais pas dire de faire quelque chose d'intéressant, mais parce que j'aurais fait ça tout seul dans mon coin, je pense que c'est de la perte de temps, là j'ai presque l'impression que c'est... Pas que c'est utile, mais au moins qu'on s'amuse. Allez. Encore une potion. J'en ai 14, donc c'est assez tranquille. Ah, t'arrondis beaucoup. Je pense que déjà quand je serai au 200, je serai bien content, mais en plus, finalement, quand t'es au 200, t'es loin d'avoir... loin. T'as encore pas mal de chemin à faire avant de finir pour de bon. Moudibo, si t'es en train de parler de Gauntlet, non. Et il y a l'anecdote que je raconte à chaque fois et que j'avais dû déjà raconter dernièrement. C'était justement quand j'étais gamin, j'avais voulu en été parce que voilà, j'avais le temps de jouer. Ça devait être en 80, je sais pas, 95 par là, 96 parce que 96 c'était peut-être parce que j'avais le CPC dans ma chambre. Je l'avais récupéré comme il n'y avait plus que moi qui m'en servait. Et donc j'avais entrepris de finir Gauntlet. Donc forcément, quand on voit combien de temps il faut faire pour finir un tableau, et ben ça mettait du temps. Donc quand j'avais fini de jouer, comme toute l'alimentation électrique est donnée par l'écran, il fallait laisser l'écran allumé, mais je devais quand même pour entre guillemets un peu économiser, je devais je sais plus débrancher le câble vidéo, enfin bon bref, je me mettais mon petit mode veille à la main. Et j'ai fait ça plusieurs jours de suite, mais jusqu'au jour où le CPC avait pas aimé et l'écran a claqué. Donc non seulement j'avais foutu mon jeu en l'air, et en plus j'avais pété mon CPC. Donc après l'écran on en avait un autre, ça allait. Et je me suis dit bon bah Gauntlet, on verra
plus tard. Et plus tard, bah, quelques années après, ou je crois que c'est en 99 où j'ai eu mon premier émulateur, avec la découverte des snapshots, effectivement. Oui, comme tu dis, il faut bien dormir à un moment, donc comme je disais, bah, je laissais le CPC. Et... Mais en même temps, le principe du jeu était fait pour finir par perdre au bout d'un moment, puisque c'était un jeu d'arcade, c'est pas fait pour jouer à l'infini. Mais voilà, quand tu connais un peu les techniques de survie, le jeu est très facile, donc tu perds, tu peux ne jamais perdre. Et j'irais même après, une fois que tu avais connaissance de la technique de résurrection des personnages, d'un personnage sur deux à chaque fois, de toute façon, tu pouvais jouer à l'infini, même, même en mourant, quoi. C'était juste moins marrant parce que tu perdais à chaque fois tes potions de pouvoir et tout ça. Mais à partir du moment où tu acceptais de mourir une fois, c'est le jeu était largement faisable. Alors après plus, je sais pas si je le ferai un jour, hein, mais plus sur Gauntlet 2, je sais pas si Gauntlet 2 est possible d'une seule traite parce que justement il a beaucoup plus de trucs pour faire perdre et j'ai l'impression qu'il est moins généreux aussi en santé. Donc au final, ça devient vite plus difficile que le 1 et on peut moins être puissant à l'infini comme je suis en train de le devenir. Parce que là on voit, voilà, je vais passer à 9000 points de vie. Donc on est limité à 9999, hein, vous en serez douté. Le seul piège à éviter sur Gauntlet 1, c'est la potion que je viens de shooter, là, la mauvaise potion de santé qui enlève un pouvoir magique. Sinon, le reste est très facile. Ah, je peux pas le tirer à travers les murs. Donc il y a ces mages qui vont m'embêter. Non, ça va, j'ai eu de la chance. J'ai pu les tuer assez facilement. Allez. Donc, en général, j'essaye d'avoir deux clés. Il y en a rarement besoin de plus. Puisque normalement, les tableaux sont à peu près bien faits. Il y a donne normalement à peu près autant de clés qu'il y a de portes à ouvrir. C'est justement le 2, vu qu'il y a en général beaucoup plus de clés que de portes sur certains tableaux. En fait, il y a des coffres à trésors fermés qui, eux, nécessitent une clé, justement un peu pour les dépenser, pour trouver une raison de les ramasser, toutes. Après, bien sûr, bah, les coffres, ils ont des fois des bonnes surprises dedans, des fois des mauvaises, comme la mort. Un petit coup de sauvegarde. 55. Ouais, je vais avoir fait une dizaine de tableaux ce soir. Je
je vais quasiment avoir... j'ai gagné 2500 points de vie depuis tout à l'heure. Peut-être, on va peut-être pouvoir taper les 9500. Alors, c'est vrai qu'en plus, je suis tombé sur des tableaux, certains tableaux qui étaient assez généreux. Mais je sais pas si c'est justement déjà l'effet de la potion d'armure qui se fait ressentir, qui ferait que justement les rares monstres que je tue pas immédiatement me font beaucoup moins mal qu'avant, quoi. Parce qu'à la base, Merlin, comme il a aucune armure, il s'en prend plein la gueule. Celle-là, hop, je la détruis, parce que je vais pas me faire embêter. Je vois qu'il y en a une deuxième. Bon, elle a été détruite par un des monstres. Je sais pas aussi si là le fait qu'on commence à avoir pas mal de mauvaises potions, c'est pas le, c'est, ça serait pas justement la difficulté du jeu qui commence à s'accroître. Alors je sais pas si c'est des potions en plus pour tromper ou si c'est déjà des bonnes potions qui sont transformées en mauvaises. Bon, je vais prendre la sortie, j'ai rien d'autre à voir ici. Encore des potions, du poulet, 9900. Ouais, bah voilà, on aura fait le 9999 sans doute sur ce stream. Donc maintenant, bah, il y a plus qu'à tuer, quoi. Comme c'est pas du, enfin si on peut dire du 100% sur Gauntlet, je pense qu'à partir du moment où je vais pouvoir rusher certains niveaux, je vais pas me gêner parce que bon, le but c'est pas de les montrer tous, c'est d'essayer d'avancer le plus vite possible vers la fin. Voilà, 9977. Alors en fait, Ziskier, là, parce que je reprends un peu le... Je regardais pas tout à fait le chat là. Euh, Effectivement, donc tu vois bien les points de vie qui décroissent, c'est presque la seule façon de mourir. Non, les monstres font quand même un peu mal. Il m'a encore donné une potion que j'avais déjà. Mais en fait, donc déjà oui, je pense qu'avec l'armure ils me font un peu moins mal. Mais c'est surtout ma technique de combat avec Merlin, c'est d'éviter à tout prix de se faire agresser. Donc c'est pour ça que je gagne beaucoup de santé en fait, c'est parce que j'évite le combat quoi. Ah, la potion de vitesse, et eh ben écoute, ça aurait été un bon stream ce soir. Là, tout de suite on voit, et notamment quand on est coincé là sur le bord où les balles sont obligées de traverser tout l'écran. Bon, forcément on peut pas voir la différence avec avant, mais on tire beaucoup plus vite. Bon, je vois qu'il y a encore plein de potions de santé de partout, mais là je commence à être au taquet, donc je suis plus trop embêté. La mitraillette est sortie, donc il va me manquer que la potion de combat au corps à corps. C'est pas celle qui me fera le plus défaut. Et puis voilà, après on arrive là comme ça, où à force d'avoir des potions de santé de partout, on peut facilement taper les 9999. Donc j'ai essayé un peu de les économiser. Bah, technique du lâche, je vais quand même tuer les monstres. Hein. Bon, c'est vrai que quand il y en a un peu trop, un petit coup de potion bien placé. Mais ouais, plutôt tendance à, quand je vois qu'il y a un paquet qui a envie de m'agresser, plutôt que de foncer dans le tas en essayant de tous les tuer, bah, je recule un peu et j'essaie de les prendre un par un. Parce que finalement, tu te rends compte que tu perds de la vie avec le temps, mais tu perds beaucoup moins vite que si tu te faisais... là, je vais m'amuser, là, par exemple, les fantômes de niveau 3, là, ceux-là, ils font très mal. Il faut en perdre, voilà, quasiment 25, même avec l'armure. Alors, je sais pas sans ce que c'est peut-être pas sur ces gros que ça se fait plus sentir. Après, c'est peut-être plutôt ceux qui t'agressent au corps à corps.
qui te font des coups de, j'en sais rien, moi je vais dire 6-7, et si c'est réduit de 1 ou 2, ça peut suffire pour déjà se prendre beaucoup moins mal, quoi. Là, les potions de santé, elles sont bonnes, mais en fait, comme je suis déjà au taquet en vie, bah en fait, ça me sert à rien. Je les garde pour plus tard, si jamais j'en ai besoin. Bon, je pourrais, hein, mais... Ah ben là, tu vois, ah, je me prends même le luxe de tirer dedans tellement... Donc voilà, hop, je la reprends et je suis redevenu à 9999. Donc en fait, je peux les prendre, mais ça doit rapporter genre 50 points. Et puis c'est tout. Donc là, je sais plus, je crois que c'était celle-là. Ouais, l'énergie plafonne à 9999. Bah, perdu, c'était encore pas celle-là. Donc c'est celle-là à côté. Ah oui, celle à côté, il y en a deux. Donc là, bah voilà, comme ils y sont, je vais aller les prendre. Puisque là, je vais aller à la sortie. Donc tu vois, 998, 997, j'en vais à 999. Ça me rapporte, ouais, c'est 100 points la potion de santé. Donc c'est pas non plus ça qui fait le score. Donc voilà. Maintenant que j'ai mon bon truc, je vais sauver. Allez, j'ai le temps d'en faire un ou deux, je pense, avant de lâcher le clavier. Donc là, voilà, tu disais par exemple typiquement les mauvaises potions. Là, il y en a une, on le voyait avec juste un petit point jaune. J'essaye de les détruire le plus vite possible pour pas prendre le risque de les avaler par erreur. Donc là, en plus, je peux me permettre, comme je suis quasiment au taquet de vie, de faire un peu de combat risqué, parce que déjà je tue vite comme j'ai de ma potion, et puis j'ai déjà laissé quelques potions de santé qui traînent là. Voilà, il y en a 4-5. Je suis assez serein hein, pour rester au taquet de la santé. Surtout, voilà, comme je disais, Gauntlet, quand il joue tranquille, c'est safe, quoi. Il y a des potions de partout. C'est quand même pas le... C'est quand même pas très difficile. Le défi, ouais, effectivement, il est plus, à mon avis, sur la longueur du jeu que... Et comme on disait tout à l'heure, c'est virtuellement impossible sur une vraie machine puisque tu n'as pas de sauvegarde. Donc il faut s'arrêter et pendant que tu t'arrêtes, faut pas avoir d'ennui technique. Je me rappelle aussi quand j'étais gamin, il y avait toujours mon père qui faisait des bricolages en électricité. Donc déjà, bah, ça lui prenait souvent le week-end de couper le jus de temps en temps. Et puis des fois, il te prévient, des fois il te prévient pas. Ou des fois il te dit non, non, c'est bon, ça va pas couper, mais il fait une fausse manip et ça coupait quand même. Donc quand tu es en train de jouer à des époques où tu avais moins de sauvegarde que ce que tu as maintenant sur les jeux, putain, je me suis fait quelques rages comme ça sur les coupures électriques. Parce que effectivement, même d'ailleurs, j'ai tiré la potion, je crois l'avoir ramassée. Et quand j'étais gamin, ouais, Gauntlet, je sais même pas. Il y avait juste la fois où, comme je disais, j'avais fait péter ma machine. J'avais dû, je pense quand même largement dépasser 100, mais je pense pas avoir fait la moitié du jeu. Et sinon, après, en y jouant avec la méthode de résurrection, je sais pas le plus que j'avais dû faire, mais tu fais 60 niveaux ou je sais pas quoi, mais tu te lasses quand même assez vite, surtout quand t'es jeune, quoi. Faut voir le temps que ça représente. Je veux bien qu'il y avait des jours où il faisait moche et tout ça, et puis j'étais content de jouer au CPC, mais déjà, t'as envie de jouer à plusieurs jeux, et puis voilà, ça, bah, c'est un peu, comment dire, répétitif. Donc ouais, les clés, je les prends pas toutes parce que j'essaye. Voilà, je peux les prendre, hein. En général, tu vois, je me case à 14 potions. Ça te laisse la place pour deux clés. Donc les clés, je les prends.
Ça dépend des fois, tu vois. Là, hop, je vais me remettre à 2. Des fois, il y a des passages vicieux qui t'obligent à prendre des clés. Enfin, tu vas me dire après, si je suis à 14 ou à 12 potions, c'est pas ça qui va changer la façon de jouer. Voilà. Donc là, ben, j'ai refait mon stock de clés, mon stock de potions, quasiment le stock de vie. Allez, j'ai le temps de me faire un level en plus. Ah bah c'est un trésor room. Donc lui, on va s'en foutre. En plus, c'est un trésor room, donc ça veut dire il boucle. Mais non, il boucle pas. Coup de bol à la sortie. Donc là, on voit que les murs ont 3 couleurs. Je sais pas, alors peut-être que c'est 3 couleurs dédiées. Là, ils en ont plus de 2, ceux-là. Euh, j'ai pas compté dans le jeu. Le jeu est assez coloré, mais au final, c'est que des couleurs assez standards qui sont utilisées. Donc peut-être que, en fait, avec 12 couleurs, il arrive à faire tout ce qu'il veut et il lui reste 3 couleurs à sacrifier pour le décor. J'ai jamais compté. Donc là j'aime bien ce niveau, là on voit une petite salle en dessous avec tout un tas de trucs à ramasser qui fait bien plaisir, mais en fait c'est inaccessible. Bon cela dit, maintenant au point où j'en suis, j'en ai plus besoin de ces trucs là. Parce que je suis déjà à fond. En plus celui-là il est assez généreux, même sans avoir accès à la salle magique, à tous les trucs. Il n'est pas la peine de le donner. Voilà, bah écoutez, ça va être 10 heures. J'ai bien avancé, du moins en termes de comment dire, de renforcement de mon caractère, mon caractère, qui est à fond en potion. Il lui manque que la potion de corps à corps, qui c'est pas trop grave, je suis à fond en point de vie. Je dois être au niveau quoi, 57, 58. Donc bah ma foi, c'est plutôt pas mal. On a bien avancé. Et puis maintenant, bah, ça va être la routine, quoi. Mais comme là, c'est 10 heures, j'avais prévu de faire juste mon petit warm-up en attendant Roudoudou. Bah, qui voulait peut-être commencer à 10 heures, bah, je vais lui laisser la main. Eh bien, je vous salue à tous. Et puis comme là, on a un bon week-end de 3 jours, on se reverra peut-être bientôt. Et sinon, rendez-vous sur le chat. Allez, salut!